déjà, je vais faire juste apparaître un petit triangle rectangle. Donc je vais dessiner un triangle rectangle tout de suite. Hop, voilà. On va le noter par exemple A, B, C. Donc ce triangle, il est rectangle en A. C'est comme ça que ça se dit. Alors, maintenant, je vais faire apparaître un angle. Admettons cet angle-là. Qu'on note, par exemple, comment vous voulez qu'on le note? Est-ce que vous connaissez les lettres comme alpha, θ? Est-ce que tu as déjà vu ça, Lisa, ou... Non. Ok. Donc, comment on peut le noter cet angle? Bon, peu importe. On va le noter tout simplement l'angle ABC chapeau. Ok? Ça, je pense que tu as déjà vu. Oui, oui. Donc, ABC chapeau. Maintenant, dans ce triangle rectangle, est-ce que t'aurais pas des relations qui te donnent justement le cosinus de cet angle ABC, le sinus de cet angle ABC et aussi le tangente de cet angle ABC? Est-ce que ça te dit quelque chose? Est-ce que tu penses que tu as déjà vu ça au fait? Oui, oui. Ouais, Mais je me rappelle plus du tout, en fait. d'accord, très bien. Bon bah c'est très bien que tu t'en rappelles pas, comme ça, ça va te permettre de revoir un tout petit peu, sachant que, en fait, il y a une petite formule à connaître. Donc, en gros, de cet angle ABC, tu peux calculer ce qu'on appelle son cosinus. Donc je sais que cosinus, c'est quelque chose d'un peu bizarre. Bon, disons que c'est une fonction, c'est comme une fonction qui prend un x, qui mange un x, et à la fin qui donne cosinus x. Donc là, ce qu'elle mange, c'est pas des x n'importe lesquels, ce sont des angles. Donc là, on va dire que... Bon, je vais quand même le noter θ, cet angle, c'est plus simple. Θ égale l'angle ABC chapeau. Maintenant, le cosinus de θ, ça va être égal à quelque chose. De la même façon que le sinus de θ, ça va être égal à quelque chose. Et puis aussi le tangente de θ. Bon, tout ça, vous allez me dire à quoi ça sert d'avoir ces fonctions un peu bizarres. Donc ça sert à pas mal de choses, mais déjà on va dire à quoi elles sont égales ces fonctions-là. Donc cosinus de θ, sinus de θ et θ. Alors au fait, est-ce que ça te dit quelque chose les angles en radians, Lisa? Est-ce que cette unité, les radians, ça te dit quelque chose? Pas du tout. Pas du tout. Ok, très bien. Donc ça veut dire qu'en gros, depuis toujours, tu as vu les angles exprimés en degrés. Ça doit être ça, Ouais, ouais. en degrés. Et donc du coup, qu'est-ce que c'est que, par exemple, 90 degrés pour toi? On va faire simple dans un premier temps. Qu'est-ce que c'est comme angle? Par exemple, là, je vais Bah, représenter c'est un un angle en angle dessous. droit. C'est un angle droit, c'est bien. Donc ça, c'est 90 degrés. Ensuite, bon, tu imagines bien que 45 degrés, c'est combien maintenant? Comment je pourrais avoir l'angle 45 degrés? Pardon? Au niveau de l'angle 45 degrés maintenant, comment je pourrais le représenter en fait graphiquement? Comment je pourrais le dessiner? Toujours là-dessus, là. Euh, 45 degrés. Par un trait Un qui trait qui passe passe au au milieu. milieu. Ouais, qui passe au milieu, entre guillemets. Donc Oui. effectivement, tout simplement, ici on aurait 45. Bon, jusque-là c'est simple. Donc c'était juste un petit peu pour avoir des ordres de grandeur sur des angles en degrés. Sachant que l'angle 180 degrés, bah, c'est l'angle plat. Hop, je m'arrête là, je continue comme ça. Cet angle-là, c'est l'angle 180, l'angle plat, pardon. Alors maintenant, tu peux calculer le cosinus, le sinus et le tangente d'angle, entre guillemets. Oui, donc Pierre, il parlait de la bisectrice. Effectivement, la droite verte que j'ai tracée ici, c'est la bisectrice. Ok. La bisectrice, hein, c'est la droite qui coupe un angle, on va dire, en passant par le sommet, en divisant l'angle en deux angles égaux. Donc c'est exactement ça. Maintenant, il y a trois formules en fait pour le cosinus et le sinus et le tangente. Eh bien, là, il faut s'en rappeler, et c'est exprimé dans ce triangle rectangle, donc c'est exprimé en fonction des longueurs. Donc, si tu les connais pas, il y a une formule. Est-ce que, Pierre, tu les connais, toi, tu penses, ces formules permettant d'exprimer cosinus? Donc, tu peux répondre par oui ou par non, comme tu veux. Oui, tu les connais. En fait, donc, il y a une formule qui permet de les retenir. Cette formule, c'est Casoto-Achacha. Je sais que c'est un truc un peu bizarre, mais faut le dire. Casoto-Achacha.
HHA. Donc H, H, A. Voilà. Une prof de maths nous l'avait donné. Ah Ça. bah t'as vu, hein, t'as vu. Voilà. Là, je te dis pas quelque chose de super bizarre, t'as déjà entendu ça quand même. Ok. Ouais. Sinon, il y en a une autre. Il y en a une autre, c'est SOHCAHTOA. Voilà. SOHCAHTOA, c'est la deuxième. C'est celle que connaît Pierre. Donc c'est très bien. SOHCA. Oui, c'est là. Ah, il te l'a donné aussi. Très bien. Ouais. Et ben en gros, ça te donne les formules. Alors, comment ça va te donner les formules à ton avis? Lisa, est-ce que t'as une idée? Par exemple, le cosinus. Hmm, C'est avec les lettres, mais je me rappelle plus trop. Ok. En Bon fait, alors, du coup, le C, il va représenter quoi? Le A, le H, tout ça, ça représente quoi à ton avis? le C, c'est cosinus. Voilà, déjà ça c'est bien. Le C, ça va Le être S, sinus, et le T, tangente. donc ça, c'est super. Ensuite, le A, le O et le H. Sachant qu'on est dans un triangle rectangle. Euh, c'est pas l'hypoténuse. Oui, Non, enfin, je sais plus. ça c'est Ou bien. ouais, côté adjacent, ou je sais Ça c'est très bien aussi. Tu vois, il t'en manque plus qu'un. Il t'en manque plus qu'un, c'est le O. Et le O, c'est le côté. Ah, plus. Opposé. voilà. Tu vois, tu t'en souviens. Eh ben, c'est super. Du coup, maintenant, ce qu'il faut, c'est les reconnaître sur le schéma. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hypoténuse sur le triangle bleu ici à gauche? C'est le côté le plus grand, Voilà. Donc en gros ici CB. c'est CB, ouais. Ou BC, peu importe. Du coup le cosinus, en fait, d'après cette formule, il vaut quoi? Donc le cosinus c'est ça, vu que tu as un C. Est-ce que Euh, tu te souviens? Est-ce que c'est adjacent fois hypoténuse? Est-ce que c'est adjacent sur hypoténuse? sur, Voilà, c'est un sur. C'est pour ça que j'ai mis les HHA en dessous. Donc avec la formule SOHCAHTOA, on le voit un petit peu moins. Il faut juste savoir que ce sont des quotients. Et c'est pareil pour le reste. Ici, ta sinus égale opposé sur hypoténuse et tangente égale opposé sur adjacent. Donc je pourrais mettre des égales ici. Voilà. Donc se rappeler de cette petite formule, tu as vu que ça permet de retrouver les formules. Tout simplement parce que maintenant, côté adjacent, il faut le reconnaître sur la figure. Qu'est-ce que c'est comme côté, à ton avis? Sachant que c'est le côté adjacent à l'angle qu'on est en train de considérer. c'est AB. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est très bien. Ça veut dire qu'ici, j'ai AB sur BC ou CB. Ensuite, pour sinus. Euh, Opposé, c'est CA Voilà. sur BC. Mhm. Très bien. Et le tangente? Euh, CA sur CB. Enfin, BC. Alors, CA sur adjacent, donc. Alors, plus BC, justement, mais sur l'adjacent. BA. Oui. Voilà. Donc, CA sur BA. Voilà les formules, tout simplement. Donc, bon. Alors maintenant, après, là, j'ai pas d'exercice sous la main, mais ces formules permettent de trouver tout simplement les cosinus, les sinus de ces angles-là. Au fait, donc faut jamais oublier quand vous avez un triangle rectangle de, de se rappeler du théorème de Pythagore, hein. Le théorème de Pythagore n'est jamais très loin, il se cache jamais très loin quand vous avez un triangle rectangle. Donc par exemple, si j'ai comme longueur, disons 3 ici et 5 là, quelle pourrait être ma longueur? Donc tu n'es pas obligé de la trouver tout de suite, hein, Lisa, mais à ton avis, comment tu ferais pour la trouver? La longueur de l'hypoténuse BC. Euh, BC au carré égale CA au carré plus AB au carré. Ça c'est très bien, c'est très bien. Du coup, combien vaut BC au carré dans un premier temps? Donc tu Euh, utilises vraiment cette égalité, tu vas remplacer par ce que tu connais, c'est-à-dire, euh, CA au carré, donc 9. oui, ouais, 3 au carré, donc 9, ok, Et 5 au carré, 25. voilà. Donc,
35. Donc BC au carré va valoir, non pas tout à fait 35, mais pas loin. 9 plus 25, 34. 34, voilà. Alors ensuite, pour trouver BC, comment on va faire? Euh, on met une racine. On met une racine carrée. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on passe, entre guillemets, toute cette égalité, donc BC carré égale 34, à la racine carrée. Je vais mettre une petite flèche comme ça, et je vais mettre racine carrée. Et donc, en fait, on va prendre la racine carrée de BC carré, tu vois, je vais y aller lentement, en fait, égale la racine carrée de 34. Tu vois, j'ai mis une racine carrée à gauche, et j'en ai mis une aussi à droite. Qu'est-ce qu'on obtient ici à gauche? Racine carrée de BC au carré, qu'est-ce que c'est comme truc? BC. C'est BC, exactement. Alors, normalement, c'est valeur absolue de BC, mais je ne sais pas si tu as vu la fonction valeur absolue. Est-ce que ça te dit quelque chose? Euh, non, je sais Non. pas du tout. Ok, alors là, pas de problème, on ne l'aborde pas si tu ne l'as pas vu encore. Et donc, ici à droite, qu'est-ce qu'on obtient? Racine carrée de 34? Est-ce qu'on pourrait pas essayer de le simplifier un petit peu? Euh, 2 racines de 3. Alors, 2 racines de 3, qu'est-ce que ça fait 2 racines de 3? 2 racines de 3, c'est aussi égal à combien? Si je veux passer le 2 sous la racine. Euh, 2, c'est racine carrée de quoi en fait? de 4. De 4, hop, derrière, fois racine carrée de 3. Donc tout ça, ça fait combien? Racine 12. carrée... Ouais, ça fait racine carrée de 12. Oups, là j'écris pas très bien parce que je suis en bas. Hop, disons ça. Et donc, on obtient 12. Donc c'est pas 34 alors. Ça va pas. Ouais. Donc en Euh, fait, est-ce qu'on peut le simplifier? C'est pas sûr. C'est pas sûr. En fait, il y a une petite méthode hein, pour essayer de simplifier les racines carrées. Bon, ici, a priori, par exemple, 34 c'est aussi 2 fois combien? euh, 2 fois 17, t'es d'accord? ouais. Mais aucun des deux n'est un carré parfait, donc tu peux pas vraiment les sortir de la racine. 34, c'est pas non plus 4 fois un nombre entier. Parce que 4 fois 8, c'est 32. 4 fois 9, c'est au-dessus, c'est 36. Tu vois? Mm. Donc bon, bref. Ça reste racine de 34. Voilà. Donc ça, c'est bien. T'as baissé. Sachant qu'on a aussi toutes les longueurs des autres côtés. Et donc, à présent, est-ce que tu peux trouver la valeur θ? Ou en tout cas, déjà, dans un premier temps, son sinus ou son cosinus. Comment tu ferais pour calculer son cosinus, Euh, par exemple? on utilise la formule du Ouais. cosinus et on remplace par les longueurs. Voilà, c'est exactement ça, c'est bien. Et donc, on va obtenir quoi? Par exemple, dans le cas présent ici. 5 sur racine de 34. 5 sur racine de 34. Donc ça, c'est AB sur l'hypoténuse BC. Voilà. Donc bah écoute, c'est bien. Euh, Il y a une chose aussi qu'on peut dire sur le cosinus et le sinus. À ton avis, bon, je sais pas, Pierre, par exemple, jusqu'où tu voulais en venir dans la trigonométrie, mais peut-être dans un premier temps, on va s'arrêter là parce que je sais pas exactement. Enfin, après, il y a des exercices, hein, si tu veux. Là, je fais juste un petit cours hein, très rapide. Juste au niveau des inégalités. À ton avis, AB comme longueur, ici au-dessus, c'est plus grand ou plus petit que BC, Lisa, dans un triangle rectangle, si BC est toujours l'hypoténuse? Euh, Tu j'ai me- pas bien compris la question Ouais, en alors fait. ouais, c'est bien, t'as raison, il faut me demander de répéter. À ton avis, AB comme côté, cette longueur AB plutôt, est-ce que c'est plus petit ou plus grand que BC? Plus petit. Ouais, tout simplement, hein, c'est toi-même qui me le disais. BC, cette hypoténuse, c'est toujours le côté le plus grand dans un triangle rectangle. Donc AB, forcément, c'est plus petit. Et donc du coup, ce rapport AB sur BC, il est plus petit que quel nombre? Est-ce que tu saurais me dire? Euh,
Non, je sais pas. Tu saurais pas trop? Alors, en gros, si je prends un petit nombre, et je le divise par un nombre plus grand, à ton avis, comment va se comporter le rapport des deux? Regarde, je prends un petit nombre, imaginons 5, et je prends un nombre plus grand. Disons 15. Combien vaut ce rapport? Euh, À peu près, hein. Est-ce qu'on peut simplifier la fraction en fait? C'est ça que je te demande. Tu vois pas comment on peut simplifier la fraction, pas trop? euh, non. Non? 15 c'est égal à quoi par rapport à 5? 3 fois 5. Ouais, 3 fois 5. Hop, donc je mets 3 fois 5. Donc la fraction, elle devient quoi? Euh, Je peux pas simplifier haut et bas par un nombre? Si on peut enlever le 5. Oui, je l'enlève. Donc ici, il reste un 1 quand même, hein. 1 fois 5. T'es d'accord? Donc la fraction devient un tiers. Un tiers, ça vaut combien comme nombre à peu près? 0,3. Voilà, exact. Et donc du coup, c'est plus petit que... Enfin, c'est plus petit que quel nombre aussi? Ce que je voulais te dire en fait, c'est que quand tu prends un nombre petit, plus petit que le dénominateur, tu obtiens à la fin un nombre qui est toujours inférieur ou égal à 1. Est-ce que tu vois d'où ça vient? Ça te paraît Euh, normal? Ça te paraît normal ou oui, pas? oui, bah oui. Ouais, Oui. c'est bien. Donc déjà, si ça te paraît normal, c'est bien. Ça veut tout simplement dire en gros que si tu prends un nombre petit, je répète, et que tu le divises par un nombre qui est plus grand, comme ici, une longueur qui est plus petite, c'est-à-dire AB, sur une longueur qui est plus grande, forcément, parce que c'est l'hypoténuse, c'est-à-dire BC, eh ben, tu obtiendras que ce cosinus de θ, c'est-à-dire ce rapport, est inférieur ou égal à 1. C'est ça que je veux te dire. Cosinus de θ est inférieur ou égal à 1. Et c'est de la même façon pour sinus, parce que sinus c'est CA, ce côté-là, mais ce côté-là comme longueur, ben, c'est plus petit que BC forcément, parce que BC est toujours la plus grande. Donc sinus de θ, pareil, c'est inférieur ou égal à 1. Bref, voilà des inégalités qui sont importantes. En gros, ce que vous pouvez retenir déjà un petit peu, c'est que cosinus et sinus d'un angle sont toujours compris, donc là on ne l'a pas démontré, mais je l'ai juste démontré pour inférieur ou égal à 1, c'est toujours compris entre moins 1 et 1. Donc là on peut rajouter en fait supérieur ou égal à moins 1, et ici aussi. Donc ça, vous allez me dire, ça sert pas à grand chose, mais si, ça sert pas mal dans pas mal d'exercices de maths par la suite. Donc voilà des petites propriétés en fait que je suis en train de vous montrer petit à petit sur les cosinus et les sinus. D'autre part, si je mets ici, Lisa, donc tu es toujours avec moi je pense, Oui, si, oui. si je mets le cosinus de θ au carré, qu'est-ce que ça devient? Tout ça au carré, en utilisant ça, toujours les mêmes formules. Euh, bah, AB sur BC au carré. Voilà, tout simplement. Hop, je vais le faire en bleu plutôt. AB sur BC au carré. Et qu'est-ce que c'est que AB sur BC, le tout au carré? Il faut bien mettre ici, attention, hein. Il n'aurait pas fallu mettre juste un carré comme ça, hein. Ici, il faut absolument mettre les parenthèses. Est-ce que tu comprends pourquoi? Oui, parce que sinon, c'est que AB qui est au carré. Voilà, ça c'est très bien, c'est très très important ça. Donc là voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'une fraction, le tout au carré? Exprimons en fait ce que ça veut dire le carré. Euh, C'est égal AB à quoi? sur BC fois AB sur BC. Voilà, on peut l'écrire aussi comme ça. Et qu'est-ce que c'est que AB sur BC fois AB sur BC aussi? En gros, est-ce que tu peux pas juste multiplier les longueurs entre elles au numérateur et multiplier les longueurs entre elles aussi au dénominateur? Tu vois? Donc, Euh, ce que je veux te dire, c'est que ça fait juste AB carré sur... BC carré. Voilà, tout simplement. Ok. Bon, maintenant, on a calculé ça. Cosinus de carré. Et maintenant, sinus carré. Sinus carré
de θ. Alors pourquoi je dis sinus carré de θ alors que normalement c'est sinus de θ le tout au carré? Parce que ça s'écrit aussi comme ça, sinus carré de θ. Voilà. Et cosinus de θ le tout au carré, ça s'écrit aussi comme ça. C'est-à-dire que le carré, vous pouvez le mettre juste au-dessus de la fonction, enfin juste à côté de la fonction. Et l'angle juste après. Donc voilà, c'est juste une notation, c'est égal, hein, tout ça. Donc ça vaut combien sinus carré de la même façon? CA sur BC au carré. Voilà, donc en gros CA carré, maintenant qu'on sait faire, sur BC carré, t'es d'accord? Ouais. Ok. Alors maintenant, on va les ajouter. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais tu vas voir. Cosinus carré, θ, plus sinus carré de θ. Qu'est-ce que ça va nous donner? Euh, AB au carré sur BC au carré, plus CA au carré, sur BC au carré. C'est très bien. Donc, je vais noter ça. Et il faut aussi se rappeler qu'on est dans un triangle rectangle. Donc, je vais noter ça. Donc, plus CA carré sur BC carré. Ok. On est aussi dans un triangle rectangle, n'est-ce pas? Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a comme relation? Tu me le disais tout à l'heure. Euh, D'après Pythagore, en fait. Il faut toujours penser à Pythagore dès qu'on est dans un triangle rectangle. euh, Tu te souviens, BC carré, en fait? BC, Ouais. oui, BC au carré égale C au carré plus AB au carré. Oui, voilà, c'est bien. C'est ça. Voilà, donc je l'avais juste effacé tout à l'heure, mais bon. Et donc, du coup, ok, on en est là, super. Tu vas me dire, ok, super. Et maintenant, ici à droite, on continue encore un petit peu. Est-ce qu'on pourrait pas rassembler ces deux fractions? Euh, Tu vois, elles sont sur le même dénominateur, non? hum, 2BC au carré Ah, en ah non, bas. ah oui, alors là, petite règle importante sur les fractions. Donc c'est bien, tu vois, ça nous permet de faire un petit peu de calcul littéral, et ça nous permet justement de débusquer les petites choses sur lesquelles t'es pas encore super à l'aise. Donc là, vu qu'elles sont sur le même dénominateur, regarde, je vais te faire un petit rappel ici, par exemple, en rose à droite. Imaginons que tu es, je sais pas, par exemple 2 sur 4 plus 5 sur 4. Combien ça fait ça? 7 sur 4. Exact. Est-ce que tu peux pas faire la même chose avec ce qu'on a? Euh, AB au carré plus CA au carré sur BC au carré. C'est très bien. Et qu'est-ce que c'est que AB au carré plus CA au carré? C'est BC au carré. D'après ça. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Euh, BC au carré sur BC au carré. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est BC au carré. Ah non, raté. Ah non, Alors, BC. non plus. Qu'est-ce que c'est qu'un nombre sur lui-même? C'est ce même nombre sur lui-même. C'est 1. C'est 1. Voilà. Et c'est tout ce que je voulais vous montrer. C'est tout simplement qu'on arrive à ce résultat qui est toujours vrai, quel que soit θ, quel que soit l'angle en fait. C'est-à-dire que cosinus carré de x plus sinus, hop, alors là je suis en bas, j'écris pas super, mais bon, j'espère que je vais réussir. Sinus de x, donc même carré en fait, de x, bon, ça veut pas bien écrire, hein, est égal à 1. Voilà. Et ça, c'est vraiment une relation que vous pouvez déjà. Donc là, je vous l'ai montré. Donc là, tu as bien compris les âges, je pense. C'est une relation qui est intéressante parce que des fois, dans les exercices, elle est très utile. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur les cosinus et les sinus. Ce qu'on a dit aussi, c'est que, regarde, tout à l'heure, on a sorti une application numérique quand même. Cosinus de θ, c'était 5 sur racine carrée de 34. Donc, si je tape ça dans ma calculatrice, je trouve, regarde, je vais taper ça, 5 divisé par racine carrée de 34, bon, je trouve à peu près 0,85, ou même 0,86 à peu près. Donc ça vaut ça à peu près. Donc, bon, ok.
Et 0,86, on observe bien hein, au passage que c'est entre moins 1 et 1. Donc ça respecte bien cette inégalité, cette double inégalité. Et 0,86, bah, comment on va faire pour trouver l'angle θ à partir de ça? Eh bien, il y a une fonction sur la calculatrice qui s'appelle arc cosinus, c'est-à-dire ACS. Souvent, elle est juste en face ou à côté de cosinus. Donc moi, je tape arc cosinus de 0,86 là, hop, et je vais trouver mon angle en degrés. Hop, et je trouve 30,96, c'est-à-dire 31 degrés. Voilà. Donc en gros, juste en connaissant les longueurs de notre triangle rectangle, on a trouvé l'angle. 31 degrés, à peu près, hein, d'après ma calculatrice. Tu vois? Donc c'est ça qui est intéressant avec les cosinus, sinus et les quelques relations qu'on a parfois, c'est qu'on peut trouver les valeurs des angles sans connaître les valeurs des autres angles. J'avais pas besoin de connaître celle-ci. Tu vois? Grâce juste en fait aux longueurs qu'on a dans notre triangle rectangle. Donc par exemple pour un architecte, c'est vachement intéressant parce que ça lui permet, si juste il connaît les longueurs de son terrain, ben s'il a un angle droit à un moment donné, ça lui permet de connaître concrètement combien vaut son angle à un moment donné dans son triangle rectangle. Ça peut servir à ça par exemple. Voilà en tout cas Lisa, j'espère que j'ai ravivé quelques vieux souvenirs pour toi, les vieux souvenirs de la troisième comme on dit. Oui.